Je vous propose de fermer les yeux pour mieux voir ce qu'il y a à visiter en vous, comme si fermer les yeux ouvrait une nouvelle voie en vous, permettant de découvrir de nouveaux chemins inexplorés, qu'aujourd'hui vous auriez la chance de pouvoir visiter, car l'hypnose permet de voir l'invisible, de le découvrir comme un voile qui se soulève. Et je vous propose de découvrir la première histoire de cette séance en soulevant légèrement votre voile, juste ce qu'il faut pour recevoir tous les bienfaits des messages cachés, prêts à vous être révélés. Elle regardait la pluie glisser sur les carreaux de la baie vitrée, bien à l'abri, flottant dans le jacuzzi. C'était incroyable pour elle d'être ici, et pourtant elle avait réussi. Elle avait franchi le pas de s'offrir un court séjour bien-être seule au spa. Durant des années, elle attendait que ses amis acceptent le projet d'un voyage détente avec elle. Mais il déclinait toujours. Aucun de ses proches n'aimait ce genre de vacances. Pendant longtemps, elle leur reprocha. Elle avait bien horreur des longues randonnées et du camping ainsi que des fêtes qui durent jusqu'au petit matin. Et malgré tout, elle répondait toujours présente à ces événements. À chaque fois, elle disait oui, se disant en donnant, je fais des choses avec eux et ils en feront pour moi en retour. Mais non, cela ne se passait jamais comme ça. Alors, d'abord la colère monta. Elle qui se sacrifiait tant pour eux, c'était injuste qu'ils n'en fassent pas autant. Puis vint la tristesse. Sans doute ne l'aimaient-ils pas assez, pas vraiment. Elle se renferma sur elle et ne répondit plus aux appels. Un jour, ses amis vinrent toquer à sa porte. « Comment vas-tu? Que t'arrive-t-il? Nous sommes inquiets pour toi. » Ah oui, vraiment? Elle avait du mal à y croire et en même temps, ils avaient fait le déplacement. Alors elle leur expliqua le fond de sa pensée. Sur le coup, ils étaient navrés. Jamais ils n'auraient pensé qu'elle se forçait à faire les mêmes activités. Et l'un lui répondit, « Personnellement, il ne me viendrait pas à l'esprit de faire quelque chose contre ma volonté pour faire plaisir ou me sentir accepté. J'ai trop de respect pour moi pour tomber dans ce piège-là. Et toi aussi, tu devrais arrêter. Nous avons aussi des choses en commun, et c'est autour de celles-ci que nous devrions nous retrouver. Nous aimons le sport, l'intensif, la fête, mais aussi être ensemble avec toi y compris. Nous t'aimons. Tu es une amie précieuse. Tu as le droit de quitter la fête plus tôt, quand tu en as envie, de nous accompagner sur des balades ou des randonnées douces, ou même décliner l'invitation. » La bande d'amis réorganisèrent leur temps partagé, pour que chacun soit heureux d'être ensemble. Et pour l'anniversaire de leur ami qui venait juste après, ils se cotisèrent pour lui offrir une journée entière de soins bien-être et d'espace détente. Au final, même seule, elle prenait beaucoup de plaisir à profiter de ce moment. Elle put réfléchir à se réajuster pour mieux se respecter. Elle était soulagée de comprendre qu'elle continue d'être aimée même en disant non et en assumant ses goûts et ses envies. Elle cessa de se sacrifier pour être aimée et décida d'être plus elle-même avec plus de sincérité. J'ignore si elle continue de voir ses amis. Parfois nos divergences nous éloignent les uns des autres. Et des fois, au contraire, nous maintiennent unis. Que diriez-vous aussi d'apprendre à vous respecter en sortant du sacrifice pour vous sentir aimé avec sincérité, pour vous-même? Celle qui se jugeait ne le savait pas. C'est l'histoire d'une femme d'un âge mûr qui tous les jours de midi à 14h s'installait sur un banc du petit bois d'à côté de son travail et observait les passants. Enfin, si elle faisait que les observer, ça pourrait aller, mais elle les pointait aussi d'un regard tantôt moqueur, hautain, méchant et de bien d'autres façons. Elle trouvait toujours des étiquettes à coller dans le dos des inconnus qui avaient le malheur de passer devant elle. Les remarques piquantes fusaient non-stop dans sa tête. Trop grosse, coincée, moche, mal attifée, tout le monde se faisait rhabiller pour l'hiver. Parfois elle riait ouvertement,
déclenchant l'incompréhension suivie de la gêne du passant jugé. On pourrait se demander pourquoi elle était ainsi. Comme beaucoup d'autres depuis l'enfance, elle avait grandi dans la critique facile et les préjugés, que ce soit à la télé, à la maison, à l'école. Elle en avait aussi reçu beaucoup et avait appris à se défendre en rendant les mots blessants. Elle avait une répartie aiguisée et tranchante. C'était sa façon de se protéger, attaquer avant de l'être. Et ça avait fini par devenir une habitude. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle aussi était observée en douce, par un magicien qui avait l'intention d'offrir une leçon de vie à cette femme. Un jour, tandis que l'intransigeante était sur son banc, un homme vint s'asseoir à côté d'elle. Elle fut surprise par cette présence. C'était la première fois que quelqu'un osait se placer là. Elle le regarda sévèrement. Lui, le visage détendu, presque sournois, passa sa main devant ses yeux, et lorsqu'elle put à nouveau voir, tous les passants s'étaient figés, et d'un coup, tous ensemble, ils se tournèrent vers elle, leurs yeux plantés dans les siens, et la pointèrent du doigt. Leur visage avait changé. Elle fut affolée par ce qui se passait sous ses yeux. Ils avaient tous le visage de cette femme sur son banc. Elle se tourna vers l'homme à côté d'elle qui était resté le même. Il posa sur elle un regard bienveillant. Lorsque tu montres quelqu'un du doigt, souviens-toi que tu as 3 doigts qui sont pointés vers toi-même. Alors avant de juger autrui sur un détail futile, demande-toi ce qui résonne au fond de toi, ce qui de l'autre fait écho en toi. Et tu comprendras que c'est toute ta souffrance qui se reflète dans chaque pic que tu lances sur les autres. C'était la leçon du magicien. Suite à cette révélation, la femme fondit en larmes. Chaque larme était une autocritique qui s'extirpait d'elle pour la soulager de ses pensées dévalorisantes, pour la libérer de son aigreur et lui donner envie de voir les choses autrement, de se voir autrement. Quand elle fut à sec, elle se ressaisit, elle releva la tête, elle se sentait allégée, elle était bien, libérée des préjugés. Dorénavant, entre midi et 2, chaque passant peut sentir un regard bienveillant se poser sur lui, pour l'aider à relever la tête aussi. Car chaque personne sur terre porte le poids de sa souffrance. Pour cette raison, nous méritons tous d'être bienveillants les uns avec les autres, mais avant tout envers soi-même. Et peut-être pourriez-vous commencer par là. Changer le regard que vous portez sur vous, atténuer l'autocritique et augmenter la tolérance et la bienveillance envers tout ce que vous êtes. Vous pourriez vous accorder de la reconnaissance pour ce que vous avez réussi, accompli, pour vos qualités. Vous pourriez vous reconnaître en tant qu'être vivant et ainsi vous donner le droit d'exister pleinement, de prendre votre place, comme si vous vous permettiez de vous accueillir à bras ouverts. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'un homme qui devait préparer une conférence à faire devant un grand public. Parmi ceux qui seraient présents, il y avait de potentiels recruteurs pour des postes importants qu'il miroitait depuis longtemps. Il y avait donc un fort enjeu à réussir sa présentation. Alors, tout devait être parfait. Il se mettait beaucoup de pression, passait beaucoup de temps à relire, apporter des corrections et réécrire. Cela ne semblait jamais assez complet, jamais assez intéressant. Mais pendant qu'il corrigeait, il ne pouvait pas s'entraîner oralement. Et plus il passait de temps à peaufiner son contenu, et plus il en perdait à l'apprendre. Un jour, l'œil sur son calendrier, il paniqua. Ce n'était pas prêt. Il ne serait jamais prêt. Qu'allait-il faire? Il voulait tellement être le meilleur de la soirée. Il réfléchit un long moment aux options qui lui restaient. Il se reposa les premières questions qu'il avait dirigées sur sa voie professionnelle, celles qui englobaient son pourquoi. Au départ, il se souvint qu'il ne voulait pas être le meilleur. Il voulait avoir un impact positif sur le monde, sur les gens. Il voulait transmettre, partager. C'est donc sur cet objectif qu'il devait se recentrer. Il reprit son écrit en pensant non pas à être le meilleur, mais à ce qu'il voulait transmettre à l'assemblée qui l'écouterait. Dans sa tête, il remplaça « donner le meilleur » par « avoir un impact positif », car ce que nous offrons de soi aux autres fait toujours un effet boomerang, se diffusant à plusieurs personnes, sur plusieurs niveaux. Lorsque son objectif fut redéfini, la pression qu'il s'était mise tomba, car il s'était refixé un objectif atteignable. Sa conférence, le jour J,
ne fut pas parfaite, et pourtant, elle impacta toute la salle et eut des répercussions qui allaient bien au-delà de ses attentes. Il se dit qu'il avait de quoi être fier de lui. Il l'était, car il avait été au bout. Il avait su se relier à son essentiel. Il s'était reconnecté à son but, et les opportunités s'ouvrirent. Car être bienveillant envers soi, c'est savoir quand relâcher la pression, atténuer le besoin de contrôle, en comprenant que c'est humain d'être imparfait, et que nos failles peuvent être des forces. Et quand la confusion s'installe, il peut être bon de s'arrêter un instant, pour se reconnecter à nos réelles motivations, à notre pourquoi, à ce qui nous anime sincèrement. Que diriez-vous de faire le point sur tout ce que vous avez déjà accompli et qui vous rend fier de vous? Maureen adore l'accordéon. Elle trouve cet instrument magnifique, complet. Elle aurait aimé apprendre à en jouer, mais elle n'a jamais osé demander. Elle n'avait pas la motivation nécessaire pour apprendre un instrument. Plus elle vieillissait, plus elle pensait que c'était trop tard. Pourtant, l'idée d'apprendre, de prendre des cours de musique revenait sans cesse dans son esprit. Mais une voix disait « c'est fini » et des amis renchérissaient « les enfants apprennent plus vite ». Le temps passait et un jour Maureen prit conscience que si elle avait commencé l'accordéon la dernière fois que l'idée lui était venue, aujourd'hui, ça ferait déjà 3 ans qu'elle en jouerait. Alors elle comprit qu'il était toujours temps d'apprendre de nouveaux enseignements, que tant que l'envie et la curiosité sont là, tout est possible. Elle trouva un professeur et démarra rapidement. Elle en jouait tous les jours. Elle était très rigoureuse. Au début, ce n'était pas facile, il fallait apprendre les bases, répéter les gammes. Ça l'ennuyait, mais elle savait que c'était sur cette base qu'elle s'amuserait après. Alors elle s'accrocha pour avoir un bon niveau. Et puis elle rencontra des musiciens qui lui proposèrent de jouer avec eux. Et là, la panne. Avait-elle un assez bon niveau pour faire un bœuf avec des pros? Pour improviser? Qu'allait-il penser d'elle, de sa manière de jouer? Si ça se trouve, ils allaient se moquer d'elle. Toute cette pression inutile la faisait enchaîner les fausses notes. Elle s'excusa, se justifia toute gênée de ne pas y arriver. Mais un des musiciens la regarda en souriant et lui dit « Je suis admiratif devant toi. Tu as osé apprendre un instrument tardivement. Tu t'es accroché à ton rêve malgré ce que les autres pensaient. C'est beau. Moi, je n'en aurais pas eu le courage. Tu peux être fier de toi, d'avoir eu le courage d'oser réaliser tes rêves, quel que soit ton âge. Ton exemple est inspirant. » Maureen, en entendant ces mots, releva la tête. Tout son corps s'était détendu. Elle replaça ses mains et se remit à jouer pour le plaisir, car c'est ce que ce musicien lui avait rappelé, qu'elle s'était lancée dans la musique pour son plaisir uniquement, pour s'amuser, s'accompagner sur les chansons qu'elle aimait. Bien sûr, elle ne rattraperait pas le niveau d'un virtuose qui jouait depuis tout petit, mais elle s'en moquait. Elle jouait parce qu'elle aimait ça. Les petites erreurs et notes devenaient inaudibles, noyées dans la mélodie passionnée. Chacun l'écoutait et l'accompagnait de son instrument. Depuis qu'elle avait su se laisser aller, elle avait beaucoup progressé. Jouer avec les autres permet toujours d'enrichir son savoir. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez enfant? Pour un enfant, rien d'autre ne compte que l'instant présent. Quand l'enfant joue, il se moque de ce que pensent les grands et les autres de lui. Ce qui importe, c'est la joie. C'est maintenant. Il ose être ridicule. Il s'en amuse. Il ignore même ce que c'est. Et si vous laissiez votre âme d'enfant vous rappeler l'insouciance et la joie, vous rappeler d'être ancré dans votre présent, de prendre du plaisir dans ce que vous faites, en laissant de côté l'opinion des autres. C'est aussi ça la bienveillance. Accorder de la valeur à chaque part de soi, même celle qu'on aime moins. Se détacher de la peur du regard des autres pour oser être, pour oser faire. À présent, je vous propose d'imaginer un début de mosaïque qu'avec des pièces grises et noires. Ce sont vos pensées critiques représentées. Imaginez maintenant que vous collez des carreaux colorés qui représentent des pensées bienveillantes envers vous-même. Cette mosaïque, au fur et à mesure que vous la complétez, de mots gentils et bienveillants vous représentent de plus en plus. Les petits carreaux colorés prennent de plus en plus de place et deviennent si nombreux que le noir et le gris se noient dans les belles couleurs et deviennent imperceptibles à l'œil nu. La bienveillance a pris le dessus sur l'autocritique et occupe dorénavant en vous la plus grande place. À présent,
vous allez pouvoir plus facilement accepter vos imperfections, vos failles. Votre inconscient va continuer de nuancer vos croyances sur vous-même pour les rendre plus optimistes et objectives. Il va continuer de faire les changements en vous qui vous permettront de faire preuve plus facilement de bienveillance et de tolérance envers vous-même, de vous autoriser à avoir des pensées positives vous concernant, à vous encourager plus facilement dans vos projets et dans votre créativité. Imaginez-vous dans quelques jours ressentir davantage de fierté envers vous-même et davantage de compassion dans ce que vous avez déjà accompli et ce que vous continuez de mettre en place. Vous pouvez ressentir que quelque chose s'est allégé en vous, que la pression infligée s'est adoucie pour laisser place à l'auto-encouragement, que l'autocritique a laissé place à l'auto-valorisation. Ne reste que la critique constructive, celle qui aide à progresser. D'ici quelques instants, à votre rythme, vous allez revenir ici et maintenant plus positif avec vous-même, plus chaleureux et bienveillant avec chaque partie de vous. Et quand vous le souhaiterez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Je vous souhaite beaucoup de douceur.